Si vous voulez vous essayer à la réalisation, c'est du 19 au 20 avril. Si vous avez moins de 26 ans, vous pouvez participer aux 24 heures des réalisations. Marion Salle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assistante de communication au cinéaste. Vous allez nous parler de ce projet dans un instant. Mais avant, on va parler de cirque avec Richard Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du Plongeoir, pôle national du cirque Le Mans. On est en plein acte 5, hors d'âge. C'est un moment intergénérationnel autour du cirque, avec des spectacles qui réunissent des plus petits aux plus âgés. Ouais, c'est un festival pour les tout petits et les tout vieux, voilà, parce que c'est deux termes assez nobles qu'on aime bien, forme d'expérience et puis également l'avenir. Et du coup, c'est un festival, en tout cas un temps fort qui va à la fois évidemment proposer des spectacles au chapiteau du Plongeoir, mais on va également voir les tout petits en crèche ou etc. ou dans les EHPAD aussi. Et on propose toujours une mixité de public. On s'aperçoit au final que petits et vieux sont contents aussi de se rencontrer autour d'un spectacle et qu'on arrive comme ça à provoquer la rencontre avec le spectacle, mais également la rencontre avec une diversité de spectateurs et de spectatrices. Ouais, c'est ça, le public se rencontre et rencontre le spectacle. Et vous avez des compagnies, par exemple, vous avez une compagnie qui est en résidence à la Reposance. Oui, tout à fait. On a la compagnie Tanmis avec le spectacle Hic, donc qui a produit son spectacle là, cette semaine à la Reposance et qui continue la semaine prochaine, mais en résidence. Donc ils vont créer le prochain spectacle dans les locaux de la Reposance. Donc ils voient l'ensemble des usagers et des usagères là, qui vont pouvoir rencontrer à longueur de journée et travailler à la création d'un prochain spectacle. Alors il y a un rendez-vous justement le vendredi 18 avril à 17h. On peut aller voir un petit bout de leur travail pendant la résidence. Oui, tout à fait. C'est une étape de création. En fait, c'est une rencontre. On va voir où ils en sont arrivés. Puis surtout, on va dans un lieu de vie aussi. On va pouvoir rentrer dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller dans les EHPAD. Qui sont des lieux de vie, en fait, des lieux de rencontre et où on arrive comme ça à rencontrer aussi d'autres personnes. Et c'est plutôt des chouettes moments. Et on remercie vraiment la Reposance de nous accompagner dans ces projets qui sont un petit peu atypiques, mais qui sont des plus intéressants. Bien sûr, puis les résidents ont aussi leur rôle à jouer dans tout ça. Pour reprendre sur l'acte 5, alors on va spoiler direct, il y a plein de spectacles qui sont pleins, il y a plein de choses qui sont fermées. Mais on peut encore, le 15, 16 et 17 avril, la semaine prochaine, aller voir le spectacle Mir, qui a l'air incroyable et qui, comme son nom l'indique, nous fait aller dans l'espace. Ouais, c'est assez exceptionnel en tout cas comme spectacle. On va suivre une spationaute dans sa capsule spatiale qui va essayer de nous faire partager son quotidien, essayer de nous faire partager aussi ce qu'elle vit, comment elle voit ça. Et c'est surtout une magnifique illusion d'optique. On va vraiment la voir en lévitation. Il y a en apesanteur, il y a tout un système qui fait qu'elle arrive à s'extraire comme ça de l'apesanteur terrestre et arrive à se mettre dans des positions assez particulières où on ne distingue plus le haut du bas, les côtés. Ah oui, donc c'est-à-dire que l'acrobate est en apesanteur par un truchement et le jeu de scène est celui-là. On la voit évoluer comme ça, se renverser complètement et on n'arrive plus à savoir ce qui est du vrai, du faux, mais en tout cas il y a une magnifique illusion d'optique. C'est un projet qui est prévu à partir de 6 ans. Il y a une garde de bambins pour les plus petits si on veut pendant le spectacle. Vous en aviez déjà parlé, mais c'est une très bonne idée, c'est-à-dire que si les enfants, et puis si on a une fratrie, qu'on en a qui sont trop petits pour pouvoir suivre le spectacle, vous avez des activités qui sont prévues pour les plus petits et puis en profiter à partir de 6 ans parce qu'évidemment c'est captivant. Pour le coup, toute génération. C'est une très belle écriture, c'est captivant. La garde de bambins est gratuite, les spectacles sont à 5 €, peu importe l'âge qu'on est. Et c'est un bon moment là, pour venir découvrir à la fois le spectacle, mais également le chapiteau et toutes les activités qui vont être en lien avec les spectacles, notamment la semaine prochaine. Il y a une mini-visite pour les tout-petits, il y a tout un espace ludique pour les enfants également qui est installé là dans le café du chapiteau, qui est accessible à n'importe quelle heure d'ouverture du chapiteau. Il y a plein d'autres animations qui se passent. Il y a un petit café, on peut passer du temps aussi autour du plongeoir du chapiteau. Il y a des ateliers et il reste encore des places pour les adultes, c'est ça ? Pour la première fois, on a fait aussi pendant ces vacances-là des stages adultes, des stages de découverte du cirque. Donc on peut venir là découvrir 1 ou 2 journées les arts du cirque, s'initier et puis voir au final si on veut continuer peut-être l'année prochaine. Donc juste prendre du plaisir, découvrir des agrès,
vivre des sensations un peu atypiques, un peu extraordinaires et voilà, profiter. Et dans le lieu aussi, parce qu'il faut dire aussi que l'école du cirque, elle est quand même assez incroyable. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, c'est aussi le moyen de rentrer dedans. On parlait des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc il y a encore des places pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à contacter le plongeoir dès à présent et aller voir toute la programmation. Le Mans fait son cirque revient. Bah oui, ça arrive bientôt. Ça arrive très bientôt. Ça va arriver très vite, donc du 19 au 29 juin 2025 sur la promenade Newton, à la Cité du Cirque, au chapiteau du plongeoir également. Donc là, voilà, 75 représentations, 25 équipes artistiques. On sera également en prélude uniquement dans le département. Alors c'est ça, dans le département, un prélude avec Fratello. Fratello, de la compagnie Bestia, un duo d'équilibristes et d'acrobates main à main assez exceptionnel. Donc on ira à Coulennes, Ivry-l'Évêque, Fillet-sur-Sarthe. Et là c'est intéressant parce que justement sur le côté fraternité, avec Fratello, c'est l'idée de justement dans le porteur et le porté, enfin le voltigeur et la personne qui porte. C'est vrai que c'est quelque chose qui est à interroger, qui est très intéressant dans la pratique acrobatique du cirque. Complètement, c'est dans la relation. Les deux artistes en plus sont extrêmement complets. C'est un spectacle qui jouent en circulaire complet. On va les avoir avec nous pendant tous les préludes, mais ils vont revenir également sur le festival. Ils sont en tournée, il y aura des scolaires, etc. Et donc du coup, c'est pour nous en tout cas accompagner ces deux artistes qui sont venus en résidence l'année passée, qui ont créé chez nous en partie. Là, le spectacle vient de naître, on va dire, à Cherbourg dans le cadre d'un festival, du festival Spring, et donc fera là ses premières dates, sa première vie, on va dire, dans le cadre du festival sur une longue durée. Donc c'est aussi permettre la rencontre, permettre de passer du temps avec ces artistes-là qui vont intervenir à diverses reprises sur le festival. Et puis en entendre parler peut-être partout en Sarthe, près de chez vous, et puis après venir évidemment à Le Mans fait son cirque au Mans. Juste un dernier petit avant-goût, vous reviendrez nous parler de toute la programmation, mais le 20-21 juin, on a rendez-vous avec Cirque Vost à plus de 15 mètres de haut, ça va être incroyable. Ouais, alors s'il y a un truc vraiment à ne pas rater sur le festival, c'est Pigment du Cirque Vost. Si, pour celles et ceux qui connaissent un peu le festival, ils étaient venus avec un des plus grands chapiteaux d'Europe, voilà, une cathédrale de cirque qu'ils appellent. Ils sont spécialisés dans du grand volant. Le grand volant, il y a 2 ou 3 compagnies en France qui le font. C'est une discipline très très rare. En extérieur, il y en a très très peu qui le font. Et là, ils ont réussi à faire un spectacle très grand public qui dure 35 à 40 minutes sur un format extérieur. Il y a une dizaine d'artistes. Ça envoie en l'air, dans... Voilà, tous les sens, c'est assez exceptionnel à voir, c'est extrêmement dynamique, c'est vraiment là tout public à venir découvrir en famille. Ça se jouera 2 fois, donc le vendredi 20 et le samedi 21, en nocturne et en diurne. Et donc c'est vraiment là, si vous voulez voir du cirque, découvrir de l'acrobatie pure et dure et des sensations, il faut venir. On va également faire des petits ateliers en amont pour s'initier, découvrir pour les plus spectateurs et spectatrices, on va dire, les plus passionnés ou les plus courageux et courageuses, les plus intrépides. Et voilà, en tout cas, venir voir de la grande voltige, c'est gratuit en plus, c'est en extérieur, à découvrir absolument parce que c'est très très rare. Il y a très peu de compagnies qui le font actuellement en France. D'où l'idée de vous faire marquer tout de suite dans l'agenda le 20 ou le 21 juin. Le Mans fait son cirque, la programmation, on ne peut pas encore prendre ses places, mais la programmation est déjà en ligne sur le site du plongeoir, donc je vous invite à aller voir toute cette programmation, puis vous viendrez nous en reparler. Ouais, ouverture de la billetterie le 7 mai. Le 7 mai, le compte à rebours est lancé. Merci Richard Fournier de nous avoir redonné un petit goût de cirque sur le plateau de Culturel. Du 19 au 20 avril, ça commence le samedi 19 à 10h. On lance le thème Marion Salle des 24 heures des réalisations. Le principe, c'est 24 heures pour créer un court-métrage. Exactement. Donc on ouvre ce concours aux jeunes qui ont entre 15 et 26 ans jusqu'à la veille de leurs 26 ans. Et donc le principe, c'est de créer un court-métrage en 24 heures. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut faire à la fois le scénario, le tournage et le montage en seulement 24 heures. Et pour être sûr qu'ils le fassent dans ce temps imparti, on leur donne un thème, donc le samedi 19 avril à 10h. Et alors, ils peuvent s'inscrire avant, comment on fait ? On s'inscrit avant et après on envoie sa réalisation avant le dimanche soir. C'est ça. Alors même à dimanche à 10h, c'est vraiment 24 heures. Oui, 24 heures, pardon. Voilà, et on tient à respecter alors, je pense que j'ai été induite en erreur.
erreur parce que j'ai vu des images de nuit et donc je me suis dit ça. 2 à 5 personnes, donc on peut être un groupe parce qu'évidemment, bah voilà, le tournage... Réaliser seul, c'est très compliqué, donc c'est pour ça on impose un peu 2 personnes minimum, 5 personnes maximum. Alors évidemment, s'il y a plus de comédiens, ils peuvent participer au tournage. Les 2 à 5 personnes, c'est ceux qui font à la fois le scénario et le montage. Voilà, après, au niveau du tournage, il peut y avoir plus de personnes. Et pour s'inscrire, c'est simple. Soit vous venez en caisse du cinéma, on a un petit formulaire à remplir. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux aussi. Je réponds avec grand plaisir à toutes les questions. Ça, sur les cinéastes au Mans. Pour donner un peu une idée, l'année dernière, il fallait placer ça per hippopète. C'était ça le thème. Ouais. Alors c'est sûr qu'on ne pouvait pas le prévoir en avance. Hein. Voilà. Ça, c'était une petite contrainte que j'ai rajoutée un peu au dernier moment parce que souvent, les équipes se réinscrivent d'année en année. Et je trouve que c'est un peu trop facile, 24 heures finalement. Donc j'ai décidé de rajouter une petite contrainte. Là, cette année, j'ai beaucoup de nouveaux participants, de très jeunes, qui ont 15 ans, beaucoup. Donc je ne sais pas si je vais rajouter une petite contrainte. Ça va dépendre de si j'ai d'autres anciens qui reviennent. Là, je vais peut-être rajouter une petite contrainte aussi. Alors après, toutes ces œuvres-là, vous faites une diffusion, avec un jury pour élire le court-métrage des 24 heures. Oui, tout à fait. C'est une soirée de restitution, donc ce sera le jeudi 24 avril à 20h au cinéma Les Cinéastes. Alors cette projection, elle est ouverte à toutes et à tous. C'est gratuit. L'idée, c'est de pouvoir montrer le court-métrage qu'on a produit dans ces 24 heures. Donc évidemment, on ne s'attend pas à des grands chefs-d'œuvre, puisque 24 heures, c'est quand même très court. L'idée, c'est de pouvoir le montrer à un jury de professionnels. Donc on aura Nathalie Leborgne, qui est productrice, et on aura aussi Léo Boisson, qui est un jeune réalisateur et qui également faisait partie des 24 heures. Il y a quelques années, il a participé, et maintenant, il a réalisé son premier long-métrage documentaire sur le metteur en scène François Tanguy, qui travaillait au Théâtre de la Fonderie, qui est décédé malheureusement il y a 2 ans. Voilà, ça a été son premier long métrage, donc c'était important aussi pour nous de le réinviter, puisque ancien participant des 24 heures. Ça suscite des vocations, c'est ça qui est chouette, c'est vous le disiez. Alors il y en a qui le refont, parce qu'entre 15 et 26 ans, on a le temps d'en faire quelques éditions. Mais c'est l'idée aussi, voilà, ceux qui apprécient le cinéma, peut-être des habitués des cinéastes, de la programmation, ou peut-être des gens qui justement vont aller voir après un peu plus de cinéma. Ça sensibilise à tous les métiers du coup, parce que comme vous disiez, il y a devant, derrière la caméra, en montage, en mixage aussi au niveau du son. Minimum combien de temps ? Alors entre 3 et 7 minutes au niveau du court-métrage. On va raccourcir si on a beaucoup d'équipes. Là, on a déjà 13 équipes. Donc pour faire une restitution pas trop longue, on va peut-être raccourcir un peu. Mais entre 3 et 7 minutes, généralement, c'est ce qu'on donne. Bon, alors, on n'aura pas, je suis désolée, on ne pourra pas spoiler sur le thème, elle va le garder pour elle. On s'inscrit en amont. Est-ce que si on découvre le thème à 10h, on le découvre comment samedi 19 ? C'est moi qui l'annonce. En fait, je donne rendez-vous à toutes les équipes le samedi à 9h30 au cinéaste. Je leur explique un peu les règles, je vois s'il y a des questions, etc. Et à 10h pile, j'annonce le thème. Et après, ciao pendant 24 heures. Et je les retrouve le dimanche à 10h avec, j'espère, tous les courts-métrages sur clé USB. Alors, on ne veut évidemment pas tricher, mais est-ce qu'on a le droit de se faire un petit peu aider, accompagner au niveau du matériel ? Vous acceptez tout ? Comment ça se passe ? L'idée, c'est que c'est un concours qui est quand même assez amateur et c'est de pouvoir montrer qu'on peut créer un court-métrage avec peu de matériel. Aujourd'hui, les qualités de téléphone sont quand même assez bonnes. Et après, au niveau du son, c'est vrai que des fois, ça peut être plus compliqué, mais justement, faites de vos faiblesses une force. Si jamais votre son n'est pas bon, ça peut être l'occasion de, par exemple, faire un court-métrage muet. Ça peut être aussi l'occasion de faire une sorte de clip avec une musique en fond. Voilà, tout est permis. Le genre aussi est complètement libre. Ça peut être de la comédie parce musicale. Que vous avez eu vraiment tous les genres en fait. Oui. Un peu horreur, même un peu comédie musicale. Alors ça, on s'y attendait pas. C'était vraiment très drôle. Une comédie musicale qui s'appelait Monstre à la lande, puisque le thème à l'époque c'était monstre, et c'était vraiment hilarant. Donc voilà, on accepte tous les genres différents. Et nous, on peut venir en profiter. Vous l'avez dit, pardon, j'ai pas retenu le 20. Le jeudi 24 avril à 20h. Le jeudi 24 avril tous à 20h. les courts-métrages sont diffusés après sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Allez voir les courts-métrages précédents. Moi, en préparant l'émission, je me suis beaucoup amusée à voir les interprétations des différents thèmes et ça crée, je pense, des vocations. En tout cas, c'est des bons moments à partager, de faire du cinéma. Ce sera le mot de la fin. Merci Marion d'être venue nous parler des 24 heures des réalisations. Inscrivez-vous, c'est pour le samedi 19. Merci Richard Fournier. On rappelle le MIR le 15, 16 et 17 avril au Plongeoir au Mans. Et nous, on se retrouve même heure, 19h sur LMTV pour Culturel la semaine prochaine.